Alors, je m'appelle Alexander Secret, donc je suis fondateur de Scortex, entreprise qui développe des neuroprocesseurs. Donc on intègre des neurones artificiels dans des puces, et ces puces sont ensuite placées dans des robots, dont des téléphones portables pour rendre et les robots plus intelligents ou les téléphones améliorer leur capacité de traitement de la parole. L'idée c'est de ne plus avoir à les programmer, mais d'utiliser de l'apprentissage. Franchement, ouais, carrément, ouais. Ah non. Alors, bah ouais, carrément, on pourrait faire. Alors après, il faudrait rentrer dans les détails, mais ouais, ouais, carrément, il pourrait y avoir une application. On pourrait faire des sextoys, on va dire, qui s'adaptent beaucoup plus à votre plaisir. Et du fait qu'ils ont appris au préalable, ils ont vu sur plein de personnes, voilà, quels sont les TPA de chacun, bah, très rapidement, oh, et si, bah, lui, il a besoin de ça, lui. Donc je vais lui donner, voilà. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. C'est pas le marché que je cible en priorité, mais peut-être. C'est un gros marché. J'ai commencé la fac il y a 6 ans. J'ai commencé des études. Alors au début, j'avais choisi un parcours un peu que j'avais choisi au hasard, mécanique, informatique, mathématiques, électronique. Après, je me suis orienté vers des études de physique. Ça m'a pas plu. Alors ça m'a pas plu et en plus, j'y arrivais pas. Après, alors donc, du coup, j'ai commencé une licence d'électronique. Alors qu'en parallèle, je faisais chez moi de l'électronique aussi. Et alors, ça m'a pas plu. D'apprendre l'électronique chez moi, ça m'intéressait par passion, voilà. Mais la façon dont c'était présenté dans les cours, ça me plaisait moins. Et donc, en parallèle de ça, j'avais des activités associatives. Donc, je connaissais des Fab Labs, des hackerspace qui existent dans la région Île-de-France. Et donc, avec 2 étudiants de l'UPMC, on a monté le PMC Lab. Voilà. Et donc après, pendant 2 ans, donc on a fait grandir le PMC Lab, on a organisé des événements autour de l'association, on a organisé une compétition de drones qui a connu un succès, donc on l'a reproduit l'année suivante. Et voilà, et après tout ça, j'ai commencé à développer l'activité de mon entreprise, donc Scortex. Alors pour moi, entreprendre, alors très basiquement, c'est se lancer, créer une société, déposer les statuts d'une société. Et après, je sais pas, alors j'ai jamais eu d'enfant, mais je serais tenté de comparer ça à des enfants. Vous créez c'est un bébé que tu crées en fait, et il faut que tu lui apprennes des choses, il faut que tu le rendes fort, il faut que tu fasses en sorte qu'il s'impose dans le système, et qu'il grandisse, donc qui ramène des nutriments, enfin voilà, de l'argent quoi. Ouais, je dirais que c'est un enfant entreprendre. Hum, je trouve que c'est une bonne image. C'est bien imagé de la façon dont la personne se lance. Et elle n'a pas le choix. Donc là, elle est lancée, elle a engagé des choses avec elle. Donc elle a engagé des moyens financiers, elle a engagé des personnes. Donc, et il y a le sol en bas. Et il faut trouver des solutions, les créer le plus rapidement possible. Et, enfin, je trouve l'analogie intéressante. Ça dépend. En fait, je crois que ça fait partie du jeu. Et alors, euh, des fois, alors on va se retrouver devant une problématique, on va être stressé. Waouh, par exemple, je sais pas, waouh, j'ai découvert une entreprise qui est sur le même secteur que moi, ou voilà, ou là, par exemple, j'ai pas réussi à le convaincre et tout, et là, on va se prendre la tête. Et après, quand la solution va arriver, parce qu'en fait, la solution arrive toujours. Quand la solution arrive, là, c'est un soulagement, et je sais pas, on kiffe tellement le moment que c'est pas grave si la prochaine fois qu'on sera devant une problématique, on pense au fait que il y a le soulagement qui va suivre. J'ai eu plein de bons conseils, il y en a beaucoup que j'aurais aimé ne pas avoir, qui m'ont pris la tête. C'est... En fait, il y a plein de gens, on reçoit des conseils de personnes qui ont des compétences en communication, en marketing, en vente. Chacun est expert dans son domaine et chacun essaie de tirer voilà, si tu veux réussir, il faut que tu fasses ce que je te dis. Et chacun, voilà. Et en fait, du coup, on se retrouve avec tout un tas de choses. Ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et franchement, ça met la pression. Ça met vraiment la pression, c'est chiant. C'est qu'on se dit, voilà, il y a trop de trucs à faire, du coup, on fait plus rien. Donc, c'est trop de conseils de gens, je pense, trop experts.
En fait, pour la première fois de ma vie, c'est bon, je suis soulagé, il n'y a personne qui me met la pression. Ça, voilà, c'est tout. Franchement, c'est un défi. En fait, aussi, j'aime bien que le mec m'a dit ça. Parce que je le classe comme ennemi, et là, et les ennemis, faut s'en débarrasser. Donc, et s'il est important en plus, pour se débarrasser d'ennemis, il va falloir beaucoup travailler. Donc, qui veut me le dire. Alors là, moi, je le répète tout le temps, la France est géniale pour entreprendre. Le contexte est parfait. Il y a toujours les gens qui disent qui croient que l'herbe est plus verte ailleurs. On me dit toujours va aux États-Unis, va je sais pas où, va je sais pas où. Déjà, avant d'aller voir ailleurs, essayons sur place. A priori, j'essaie sur place. Les choses avancent bien. Je sais pas, on verra. Je te dirai dans 10 ans si la France est nulle pour entreprendre. En tout cas, je pense que on a des très bonnes conditions. Un échec, ça serait d'avoir une entreprise moyenne qui perdure, qui perdure et tout ça, mais qui décolle pas. Ça serait un échec. Je serais tenté. En fait, ça me fait penser à une phrase de Eminem. Success is my only motherfucker option. Je réfléchis pas à l'échec en fait. Je fais. Est-ce que le matin quand on se lève, on se dit, imagine, j'arrive pas à prendre mon petit déjeuner, ou imagine, je sais pas, j'arrive pas à prendre le métro. Alors mon père, ouais, il a eu plusieurs entreprises, donc il comprend parfaitement. En fait, c'est la première fois que je parle en fait sérieusement même avec mon père. Avant, je sais pas, on ne parlait pas vraiment, on n'avait pas spécialement besoin de parler. Et là, maintenant, en fait, je vois que ah ouais, il passe par le même chemin. Wow, bah en fait, ok. Et en plus, c'est encourageant en plus d'avoir du coup quelqu'un qui est aussi passé par certaines étapes, qui a rencontré les mêmes problématiques, enfin qui surtout ouais, posé les mêmes tracas, qui s'est posé les mêmes problématiques. Ouais, t'auras un sextoys à moi. Avec plaisir.